Salut, c'est Guillaume du Club Biotop et dans cette vidéo, on va essayer de vous comparer tous nos pièges photographiques. Donc aujourd'hui, ça fait presque 2 mois qu'on a posé tous ces pièges qui sont là et le but c'était vraiment de pouvoir tester les pièges dans les conditions du coup extérieures. Donc ce qu'on a décidé aujourd'hui, nous, c'est de tester directement tous les modèles qu'on vend et de pouvoir vous proposer un comparatif sur des vraies séquences tournées de nuit et de jour où l'on va pouvoir tester tous les pièges sur une même séquence, par exemple un sanglier qui passe et du coup on va pouvoir voir la qualité de chacun des pièges et on pense que c'est un retour qui peut être très intéressant. Donc aujourd'hui on a pu tester toute la gamme de chez Zeiss. Donc on a le CK-Cam 3, le CK-Cam 5, le CK-Cam 5 grand angle, le CK-Cam 7 et ensuite on a bien sûr les petits derniers de chez Browning. Donc on a le Commandops Elite 40 millions de pixels, on a le Spec Ops HP5 Ultra et on a le Strike Force et dernièrement on a le Bushnell Core DS acoustique. Allez, je récupère les cartes SD, les pièges photos, je mets tout dans le sac et on va voir ça sur l'ordinateur. Allez, je crois qu'il est temps de enfin vous dire un petit peu les résultats qu'on a pu avoir. Je prends mes petites notes. Alors avant de rentrer un peu plus en détail dans le test, j'avais envie de vous donner quelques précisions sur les tests qui ont été effectués et justement quelques erreurs que j'ai pu faire qui vont peut-être altérer un petit peu les résultats. On a 2 pièges photos qui ont été paramétrés en photo et en vidéo, ce qui les rend du coup moins réactifs. Donc c'est déjà une conclusion que je peux vous faire, c'est que quand on met un piège en photo plus vidéo comme mode, donc qui va permettre d'avoir un déclenchement photo puis déclencher une vidéo, donc ça permet en théorie d'avoir plus d'images utilisables d'un passage, mais en réalité ce que ça produit, c'est que vu qu'il priorise la photo puis la vidéo, il y a toujours un petit décalage, ce qui fait que sur ces pièges là j'ai eu énormément de prises photo avec l'animal et une fois qu'il est passé en vidéo, l'animal était déjà passé et on n'avait pas de séquence. Donc ce que l'on peut déjà vous conseiller, c'est de prioriser un mode ou l'autre, que ce soit vidéo ou photo, afin qu'il n'altère pas la réactivité du piège. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un descriptif beaucoup plus détaillé en PDF qui vous permettra de voir vraiment en détail chaque piège photo, comment ils ont été paramétrés. Passons aux résultats. Le premier constat que j'ai pu faire, c'est la différence de déclenchement entre les pièges photos. On est censé prendre en photo vraiment la même scène, donc dans notre théorie, on est censé avoir toutes les mêmes prises par tous les pièges, avec quelques variations selon le vent, le soleil qui va passer dans l'objectif et qui va déclencher des fois pour rien l'appareil. Mais dans l'idée, on se dit que tous les animaux capturés par un piège vont l'être par les autres aussi. Et ça, c'était loin d'être le cas. Et pour ça, dans le document que je vous joins, j'ai mis exactement le nombre de captures qu'a fait l'appareil et en dessous le nombre de captures utiles, ce que j'appelle les déclenchements utiles, donc où on va pouvoir identifier l'animal. Et de ça, j'en ai déduit un pourcentage qui fait que le grand gagnant là-dessus, c'est le Bushnell qui a plus de 40% de détection utile, comparé à certains qui sont à peine à une dizaine de pourcents. Donc ça, c'est un point, mais l'autre point, c'est qu'il y a certains pièges qui n'ont pas réussi à capturer certains animaux, parce que trop petits, parce que trop rapides, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a des pièges qui ont réussi à capturer toutes les espèces présentes sur le lieu, alors que certains en ont capturé à peine une ou deux. Alors voilà ce que j'ai pu recenser comme espèces sur ce site. On a du sanglier, du renard, du blaireau, de la fouine, de la genette, des écureuils, des geais des chênes et du pigeon ramier. Donc on a un peu des espèces de toute taille, donc on a du beau sanglier qui est passé devant et aussi on a des oiseaux un peu plus petits, voire les écureuils qui sont assez petits aussi. À cause de cet écart de déclenchement entre les pièges qui ne déclenchaient pas tous au même moment, etc., il a été difficile de trouver une séquence finalement comparable pour tous les pièges photos. J'en ai finalement trouvé une d'un sanglier qui a été capturé par 7 pièges sur 8 et pour le 8e qui n'a pas déclenché cette séquence là, j'ai trouvé une séquence équivalente. Ça vous permettra tout de même de comparer les qualités. Aussi, ce que j'ai pu remarquer en déchargeant les pièges photos, c'est la taille des fichiers qui était
plus ou moins grande selon les pièges photos. On a plus de 20 gigas sur le piège Bushnell qui certes a capturé un petit peu plus que les autres mais qui fait des fichiers beaucoup plus lourds comparé à d'autres comme certains CKCam qui ont fait à peine quelques centaines d'émos. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est un petit fact en plus, ça je le mettrai aussi dans le fichier. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on choisit la taille de sa carte SD notamment. Allez, maintenant je vous mets une petite compilation de chaque piège photo sans aucune modification.
Avant de parler de la qualité, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer un petit peu les angles de vue de chaque piège. Et comme vous le remarquerez avec cet exemple, le Sekacam 5 grand angle a un champ de 100 degrés, donc qui est assez immense, comparé aux autres qui sont plutôt similaires avec des champs en général autour des 60 degrés, qui permettent une détection beaucoup plus efficace pour des animaux qui se trouvent à partir de 4-5 mètres jusqu'à une dizaine de mètres, comparé à la version grand angle qui elle va réussir à faire des enregistrements de qualité mais à très courte distance. Donc ce qu'on peut vous recommander, c'est si vous optez sur du grand angle, on vous conseille de le mettre sur des endroits exigus, donc ça peut être des passages à faune, des passages entre les rochers, etc. Sinon sur des espaces ouverts comme le test ici, on perd vraiment en efficacité. Pour vous donner une référence, l'arbre que l'on voit au centre de chaque plan est environ à 7 mètres des pièges photo. Ensuite, pour comparer un petit peu le piqué, les détails de chaque piège, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une séquence qui était sur presque tous les pièges photos, d'un sanglier qui se tenait droit, presque qui posait face aux caméras, et j'en ai fait des captures d'écran. Donc pour ce comparatif, j'ai mis à l'échelle chaque capture d'écran pour que le sanglier fasse la même taille sur chaque prise. Donc on est vraiment bien zoomé en général dans l'image. Maintenant qu'on a bien vu avec une capture d'écran le piqué de chaque appareil, le mieux c'est quand même de vous montrer des vidéos en entier pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. En conclusion, le nombre de mégapixels par interpolation qui est affiché sur les pièges photos est souvent trompeur. On a des pièges qui proposent des qualités qui paraissent indécentes par rapport au prix. Mais ce qu'on peut vous transmettre par cette vidéo, c'est que ce qui est le plus important derrière la qualité par interpolation, c'est la taille du capteur qui va faire justement ces images. Et derrière, c'est aussi la qualité du processeur d'image qui va déterminer la qualité finale de nos photos et de nos vidéos, qui est propre du coup à chaque marque. D'où le fait que généralement on a des images de meilleure qualité aussi sur des marques déjà bien placées dans le marché, comme Zeiss ou Browning ou Bushnell, qui sont des marques connues, qui du coup vont avoir aussi un service de développement, de recherche plus important, qui vont pouvoir actualiser leur processeur, etc. Donc d'après ces tests, ce qu'on peut dire, c'est que le Spec Ops et le Bushnell Core DS sont les deux pièges photo qui sortent le plus du lot. On a le Spec Ops qui a un très bon piqué et qui a une qualité vidéo très agréable parce qu'on est sur du 60 images par seconde, donc on a une fluidité dans les mouvements. On peut le voir notamment quand on voit des sangliers courir, etc. devant le piège.
Les autres ont un gros flou de mouvement, donc il y a un flou assez important dès qu'on va avoir quelque chose de rapide dans son image, alors que le Spec Ops, lui, va capturer de manière beaucoup plus fluide les mouvements. Mais c'est pour moi plutôt le Bushnell Core DS qui se distingue encore plus du reste, notamment par le nombre de captures qu'il a réussi à faire. Il a réussi à capturer, lui, l'ensemble des animaux présents, donc du plus petit au plus grand, et c'est quand même quelque chose de très important quand on pose un piège, de savoir que son piège va réussir à déclencher devant chaque passage et pas un passage sur 4, voire pire. Globalement, la gamme de chez Zeiss est très fiable, facile à utiliser, facile à paramétrer. Elle fait des images suffisantes pour faire de l'identification. Je remarque peu de différences entre chaque piège sur la qualité. Quelques différences, notamment au niveau de la couleur sur le CKCAM 5 et 7 qui sont un petit peu vertes en journée. Dans ce test, nous n'avons pas pu mettre le CKCAM 1 et le CKCAM 3 grand angle parce qu'ils sont arrivés au cours de nos tests. Mais pour vous donner une idée, référez-vous à la qualité du CKCAM 3 parce qu'on est exactement sur la même qualité qui est donnée par le constructeur, on est sur les mêmes capteurs, on est sur la même qualité par interpolation, la même qualité vidéo, que ce soit sur le 1, le 3 et le 3 grand angle. Le 3 grand angle va bien sûr différer comme le 5 grand angle par son angle, logique. Mais le reste est totalement comparable. Seul point qui dénote pour le CKCAM 1, c'est sa connexion 4G qui est moins bonne que les versions d'au-dessus, le rendant beaucoup moins efficace sur des zones peu couvertes, voire inefficace sur la connectivité. Donc c'est un point à prendre en compte lors du choix de votre piège. Alors je vous donne quelques infos complémentaires sur les tests qui ont été effectués. Tous les pièges ont été alimentés avec des piles Huntsman lithium non rechargeables. Les Zeiss, eux, ont des piles fournies avec les pièges directement, donc c'est des Varta, il me semble. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils étaient tous à peu près à 70% de batterie à la fin des tests, sachant qu'on est à 2 mois à peu près et 1 semaine mis sur le terrain, à une température entre 5 et 15 degrés de moyenne. Donc on a une température assez douce, ce qui fait que les batteries aussi tiennent un petit peu plus longtemps. Et donc c'est assez impressionnant tout de même. J'aurais pu les laisser encore 2-3 mois et à mon avis, ils auraient encore tenu. Bref, on espère que ce premier test comparatif vous aura plu. Au Club Biotop, c'est toujours très important pour nous de tester les produits afin de nous faire notre propre avis. Des fois, on tombe sur de très bons produits comme ceux-là et on est très content de vous les proposer sur la boutique. Et des fois, non. Les tests ne sont pas toujours très concluants. Allez, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, nous appeler ou nous envoyer un mail. On essaiera de répondre à toutes vos questions et on espère surtout avoir réussi un peu à vous aiguiller dans votre choix de piège photo. Allez, on se dit à une prochaine sur le Club Biotop.